Hop là, maintenant il fonctionne, j'avais coupé le Ah, micro. bah voilà, là tout de Bonjour suite. tout le monde pour de Bonjour, vrai. du coup, on la refait. Vous écoutez ou regardez Imaginaire Ludique. Ici, on parle de JDR comme chez Mémé. Alors, installez-vous confortablement, prenez une boisson chaude et c'est parti. Aujourd'hui, déjà, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? J'imagine qu'il n'y a pas trop de problèmes. On regarde la technique. Non, on est prêt? Maintenant tout semble aller correctement. Ok, parfait. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter un petit jeu. Alors, c'est plutôt une rediffusion pour nous. C'est juste qu'on n'avait pas enregistré la deuxième fois, deuxième essai. Hop, donc aujourd'hui, on va vous parler surtout de Nobi Nobi. Voilà, un petit jeu qui est sorti il y a un mois maintenant, je pense. Un peu Alors, plus, je dirais. un peu plus. Alors, il y a deux boîtes, on va vous expliquer très rapidement. Concrètement, Nobi Nobi, donc c'est un jeu d'un certain Takashi Kono. Donc Takashi Kono, un jeu japonais édité par Don't Panic Games. Don't Panic Games, on les connaît surtout dans le monde du jeu de rôle pour Fabula Ultima, qui est un petit peu... alors la comparaison est vite faite, mais un peu le D&D du JRPG sur table. N'hésitez pas à aller voir, c'est super, ils font vraiment de super choses. Nobi Nobi, le petit jeu de rôle de table. Alors c'est le... Hop, c'est... Ah, ça n'a pas fonctionné, voilà, c'est concret, c'est vraiment le sous-titre. Il y a deux boîtes, épée et magie. Pour ceux qui ont connu la vague Pokémon du début des années 2000, ça fait très... moi j'ai la version bleue et la version rouge. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de Nobi Nobi? Alors, déjà c'est un jeu qui se veut simple, c'est-à-dire, traitement. Alors si on ouvre une boîte, voilà, Hop là. votre livret de règles, il est vraiment très rapide. Il est minuscule. Minuscule, vraiment énormément minuscule. Vous avez aussi... On a plein de personnages. Ah, voilà. C'est surtout ça. On a le récap des règles, Minuscule aussi. qui est minuscule, voilà. C'est vrai qu'on... Alors, on présente l'intérieur des boîtes après, je pense que... Enfin, je te propose qu'on parle Ouais. d'abord de la philosophie du jeu. Donc, c'est un jeu qui se veut très simple, rapide également, tout est dans le sous-titre, hein, le petit jeu de rôle. On est vraiment sur quelque chose de très petit, qui font penser un petit peu, pour ceux qui connaissent, au PBTA, donc au système Apocalypse World, compact, simple, hein, tout tient dans une seule boîte, pas cher. On est à environ 15-18 € la boîte. Je crois que c'est dans l'ordre. C'est sur le genre de prix là, oui. Voilà, vous jouez avec une seule boîte, c'est important de le préciser. Chaque boîte apporte des cartes différentes. La boîte magie apporte des personnages magiques et des événements qui... Enfin, pas tant que ça. En fait, c'est même pas tant magique que ça. Oui, C'est c'est juste. ça. C'est surtout les personnages qui vont déterminer le nom de votre boîte. Épée, vous allez plutôt avoir les guerriers. Et ensuite, pour tout ce qui est le contenu de la boîte, donc les cartes, on est sur des cartes différentes. Donc, pour ceux qui se posent déjà la question, oui, les deux boîtes sont compatibles entre elles et on peut les mélanger. Ça agrandit votre jeu. Et puis bon, on est sur un design manga, on est sur de la fantasy. Moi, Que demande le ça peuple? me fait beaucoup penser à Nostal of Life. Je suis retombé sur des images de Nostal et ça me fait penser à ça. Pour la différence des boîtes, je dirais juste que l'épée est plus classique alors que le magique est plus fantasy. C'est-à-dire que là, on va retrouver sur la boîte épée, on va retrouver plus du guerrier, guerrière, voleur, je sais pas, dompteur, moine, champion. Alors que sur l'autre, ça va être des classes un petit peu plus recherchées, quand même un petit peu plus Oui, ouais, c'est vrai. fantasy, je pense. Oui, oui, c'est vrai. On va vous présenter enfin, l'intérieur des boîtes, hein. Je pense que on peut. Donc, quand vous avez votre boîte, celle-ci s'ouvre sur à la fois un récapitulatif des règles très complet. Le livret, il est vraiment là plutôt pour vous fournir des exemples. On, on peut jouer juste avec ça. Des personnages. Hop. Donc il y en a différentes sortes. En fait, chaque carte est basée sur une illustration, deux caractéristiques. Vous avez la force quand il s'agira d'exploits physiques et la technique quand il s'agira de tout le reste, et une capacité. Les capacités, elles sont différentes. Vous retournez la carte, vous avez un nouveau personnage avec une capacité différente, avec des statistiques différentes. Ensuite, vous avez votre livret de règles. Le livret de règles, encore une fois, il n'ajoute rien de plus, si ce n'est peut-être, et c'est important de le souligner, deux modes de jeu différents, mais on y reviendra. Trois modes de jeu même.
Ensuite, le jeu est constitué de plusieurs paquets de cartes, donc c'est ça qui est plutôt pas mal et qui change avec le format habituel des jeux de rôle où on est plutôt habitué à du libre. Tout simplement, pour jouer, chaque joueur va choisir un personnage. On va piocher une carte introduction. Hop. Alors, j'essaye de vous montrer correctement. Voilà. Sur chaque carte d'introduction, vous allez avoir un petit texte à lire et qui va commencer à déterminer votre histoire. Bon, par exemple, là, j'ai tiré la porte vers un autre monde. Dans les profondeurs de la capitale impériale, un portail s'est ouvert sur un autre monde d'où arrivent de puissantes créatures et des courants magiques qui bouleversent le nôtre. Cela pourrait être le début d'une invasion ou l'opportunité de créer de nouvelles routes commerciales. Quelle que soit l'opportunité, c'est certainement le début d'une nouvelle aventure. On rigole, mais c'est ce qu'on a eu la première fois qu'on a tourné l'émission. Voilà. Exactement. Alors, une fois qu'on a pioché une introduction, un joueur va prendre le rôle du MJ. Il va mettre la carte MJ à côté. Et le joueur à sa gauche, lui, va devenir le protagoniste. Alors, ça ne veut pas dire que les autres joueurs se tournent les pouces. On peut jouer de 3 à 5 sur le mode de jeu classique. Les autres joueurs vont pouvoir aider avec leur capacité si celle-ci le permet. Ils vont aussi pouvoir déterminer collégialement si un joueur a réussi une scène ou pas. Et on y vient. À chaque tour, le MJ qui va changer, il va tourner. Donc le MJ, le joueur qui a reçu la carte, va piocher une petite carte scène. une carte scène. Juste là. Derrière cette carte scène, vous allez avoir du texte et une méthode de résolution. À Nobby, il n'y a que 2 méthodes de résolution. Une scène de roleplay ou une scène de test. Donc là, par exemple, un puits profond. Il semble que la source de la cause mystérieuse des très étranges derniers événements se cache au fond de ce puits. Le texte continue, mais en tant que MJ, on va avoir la prérogative de rattacher cette portion d'histoire à notre introduction. Donc là, par exemple, dans ce qu'on a tiré au tout début, un mystérieux portail s'ouvre, c'est à la fois une opportunité, mais aussi un problème, puisque le passage entraîne aussi l'incursion de monstres. Bon, apparemment, un puits profond en est visiblement l'origine. Si là, ça fonctionne très très bien et que ça colle très très bien, vous avez des scènes qui colleront beaucoup moins. Tout l'intérêt du jeu réside en la capacité, quand c'est votre tour d'être MJ, de pouvoir rattacher la scène que vous avez piochée à l'histoire en général. C'est voulu, le jeu le dit, le jeu l'assume. On est vraiment sur quelque chose qui va vous demander de travailler un petit peu votre imaginaire. Là, j'en ai une pas mal. Là. Un Vas-y. portail qui s'ouvre du coup, et je ne peux pas, j'ai piscine. La piscine de l'école de magie est enfin ouverte. Tout le monde oublie aventure et travail et plonge. Nageons et amusons-nous à fond. Que dites-vous? Bah voilà. Par exemple, là, elle est vraiment très parlante. On voit à quel point la scène peut difficilement coller avec l'introduction. Et pour autant, il va falloir, vous, en tant que MJ, quand c'est votre tour, déterminer justement quel est ce lien. Une fois que vous avez lu la carte, le joueur a à faire soit un choix, soit à une scène bien spécifique. Si c'est une scène de RP, il va faire du roleplay. Jusque-là, rien de très compliqué. Les autres, le MJ détermine s'il a réussi ou pas, mais les autres ont leur mot à dire. Encore une fois, certains personnages ont des capacités qui permettent d'aider d'autres personnages. Donc les autres ne se tournent pas les pouces. Il va faire son RP, s'il est bien, c'est cool, il a réussi. Si on considère que non, ça va pas, bah c'est pas cool, il a pas réussi. Aussi simplement que ça. Par la suite, les scènes de test. Alors les scènes de test, vous lancez les dés. Ce qui est génial, c'est que dans la boîte, on vous fournit les dés directement. Alors ils sont rose et blanc pour la boîte magie, bleu et blanc pour la boîte épée. C'est là où la parenté avec le système Apocalypse World se fait le plus ressentir, même si, encore une fois, ce n'est pas motorisé par l'Apocalypse World. Vous allez jeter 2 dés à 6 faces, faire l'addition des 2 chiffres, et ensuite ajouter votre score de force ou de technique, suivant ce qu'on vous demande. Le MJ a une difficulté auquel confronter votre jet. Si vous faites égal ou supérieur, c'est réussi. Si vous faites en dessous, c'est un échec. Donc vraiment, rien de très compliqué. C'est vraiment la même chose. Exactement. Les scènes vont tourner, c'est-à-dire qu'une fois qu'une scène est terminée, le personnage qui était protagoniste devient MJ, et le joueur à gauche du nouveau MJ devient protagoniste. On va tourner comme ça, et quand tout le monde va jouer 3 fois, on jouera le dénouement. C'est tout? Non, pas vraiment, puisqu'à la fin d'une scène, en fonction de votre réussite ou de votre échec, vous allez devoir piocher une carte lumière ou une carte ténèbres.
Vous l'avez deviné. Hop là. Lumière si jamais vous avez réussi votre scène. Celle-ci donc. Ténèbres si vous n'avez pas réussi. Hop là. Les ténèbres et les lumières vont vous apporter différents bonus. Si les cartes lumière sont en général toutes positives, les cartes ténèbres, elles vont apporter non pas du négatif, des malus, mais plutôt des ambiguïtés, de la profondeur de jeu. L'idée, c'est de vous préparer au dénouement. Donc, c'est un jeu où on ne peut pas... on peut perdre, mais on ne peut pas mourir. L'histoire continue. Elle continuera toujours d'avancer. Un échec n'est pas synonyme de blocage. Les cartes lumière et ténèbres peuvent vous apporter des PNJ, de l'équipement, de nouvelles compétences, des augmentations de caractéristiques et parfois même des cartes liens qui vont déterminer des relations entre les joueurs. Un exemple de carte lien. Juste là, une petite flèche qui va pointer vers la personne avec qui on veut se lier. Voilà, par exemple. Et un PNJ. Un PNJ. Hop là. Voilà. C'est quoi ça? Amatrice de ragot. Et savais-tu que cette personne-là faisait des choses en secret? C'est ce que m'a dit le collègue de l'époux de mon ami. On ne peut se fier aux gens que sur leur simple apparence. Enfin, on ne peut pas se fier aux gens sur leur simple apparence. Exactement. Si jamais vous avez une carte qui vous pose problème, vous pouvez s'en fournir également. Je vais y arriver. Dans la boîte, 2 petites cartes qui vous permettent de créer aléatoirement façon OSR des objets et des créatures. Une fois qu'on a tourné à 3, on va piocher une carte dénouement qui, exactement comme la carte introduction, hop là, va contenir un texte, et un test final. Dans le test final, il n'y a plus de MJ de protagoniste, tout le monde joue en même temps en tant que protagoniste, et les PNJ peuvent aider, certaines compétences peuvent s'activer, d'autres non, ça dépend de ces mots-clés. Par exemple, sauveur de la planète, le soleil est caché, les ouragans balaient le monde, il semble que la fin soit venue pour notre planète, le sol se fissure, présage d'une dernière et définitive catastrophe. Vous êtes le dernier espoir, fort de votre expérience, vous devez accomplir un miracle qui puisse renverser le cours de l'histoire. Encore une fois, on peut très bien imaginer que dans le cadre de du récit que l'on était en train de faire, le trou béant, le portail est en train d'avaler, je sais pas, notre planète, notre soleil. Et là, des satellites qui permettent aux marées de se faire. Voilà, exactement. Donc, il faut qu'on sauve la planète. Parfois, c'est épique, c'est du combat, parfois, ça l'est beaucoup moins. On a différents types de dénouements, différents types de scènes. Les cartes lumière et ténèbres, parfois, peuvent être très, très, comment je vais dire ça, épiques. Une épée de lumière ou totalement ridicule, comme le pyjama, donc le pyjama des chats, qui fait de vous un chat, littéralement. C'est là où on retrouve toute la vibe manga, toute la vibe chibi. D'ailleurs, Nobi Nobi. Alors, je sais plus ce que ça veut dire. Ça veut dire quelque chose en japonais, mais je ne me souviens plus. On peut aussi d'aller chercher si tu veux. Pourquoi pas. Mais Nobi Nobi, chibi, on est vraiment sur quelque chose de bon enfant et quelque chose de good feeling. On n'est pas du tout sur de la dark fantasy, on n'est pas du tout sur un jeu réaliste. On est sur un jeu qui est là pour se faire plaisir autour de la table rapidement. C'est un jeu. Je vais appeler ça, vous ouvrez la boîte, vous jouez, littéralement. Vous ouvrez la boîte, vous lisez les règles, ça prend 10 minutes, vous jouez. Nobi Nobi, être à l'aise. Voilà, être à l'aise, Nobi Nobi, être à l'aise, c'est vraiment, à mon sens, un très bon nom pour ce jeu. Oui. Petit jeu de rôle de table, alors je vois déjà les vétérans venir. Oui, effectivement, c'est un jeu qui ne va pas en profondeur. C'est un jeu qui aborde les aspects de façon très schématique, très synthétique. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, simple. Et comme on peut le voir aux cartes, 2 compétences, enfin 2 caractéristiques, contrairement à certains jeux qui en ont 8. une flopée, voire plus. Voire plus, avec plusieurs compétences. Là, l'idée, c'est de dire, voilà, alors, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes à un apéritif, des joueurs veulent découvrir, mais vous n'avez rien préparé. Dommage, mais c'est pas grave, vous sortez la boîte Nobi Nobi. C'est quoi? 30 à 60 minutes une partie, à peu près, alors ça dépend du nombre de joueurs. Moins vous avez de joueurs et plus les parties sont rapides. Pof, vous jouez. Vous avez prévu je sais pas moi, une soirée jeu de rôle, et puis il y a toujours ce pote, vous savez, celui qui annule au dernier moment, ou qui décide qu'il n'est pas disponible à ce moment-là, bah c'est pas grave, les autres, réunissez-vous, faites du Nobi Nobi. Ça dure pas longtemps, et puis après, vous pouvez en reparler. Vous pouvez même faire plusieurs parties d'affilée. Si vous voulez, au contraire, vous êtes MJ, ça vous embête vraiment de préparer quelque chose,
eh bien, vous venez avec votre petit packaging Nobi Nobi, vous posez sur la table et vous jouez avec les autres. Voilà. Je pense que c'est vraiment l'un de ses plus gros Je points pense, forts. oui. Voilà. Le fait que, et puis même cette adaptabilité à quasiment tout le monde, le fait que quelqu'un qui n'a jamais joué au JDR mais que ça intrigue, ça peut être pas mal. Parce que commencer sur du très lourd, genre Donjons et Dragons, ça peut faire un peu mal. Oui, surtout. Ou alors il faut plus que de. Il faut vraiment porter un intérêt, avoir déjà vu quelques actual plays, je pense, pour se mettre directement sur du Donjons et Dragons. Oui, et encore, il faut savoir que les actual plays sont construits de façon à proposer du divertissement aux spectateurs et aux émissions, ce qui est très très bien, hein, on ne critique pas. Mais c'est vrai que quand vous regardez une partie de Donjons et Dragons en actual play, le respect des règles et le respect de la philosophie du jeu est variable suivant les émissions et la portée, le but, les objectifs. Mais effectivement, tu soulèves plusieurs choses qui sont intéressantes, c'est que déjà, il y a une compatibilité entre les boîtes. Mais chaque boîte se joue séparément. Ça, c'est génial. Ça veut dire que pour 18 euros, vous jouez. Pour à peine une trentaine d'euros, vous avez le jeu complet. Oui. Donc c'est déjà parfois 2 fois moins cher qu'une gamme classique. Pour ça, 2 fois moins cher. 10. Effectivement. Mon collègue l'a dit. Parfait pour l'initiation. Vous avez des enfants en bas âge. Alors je sais plus à partir de de quel âge c'est. Voilà, 10 ans ans, plus. 10 ans en plus. Donc ça veut dire que vous avez des enfants de 10 ans, vous pouvez le faire jouer. Vous avez des amis qui ne connaissent pas le jeu de rôle, vous pouvez faire jouer. Parfait pour jouer tous ensemble, en appro, sur le pouce. C'est vraiment le point fort, le petit jeu de rôle de table. Pareil, hein, vous êtes dans un bar, vous vous embêtez parce que je sais pas, moi, le saucisson tarde à arriver, les boissons sont longues à arriver aussi. Paf, prenez la boîte, vous jouez. Et aussi, Tu trouves que initier des gens sur Insectopia, c'est un petit peu corsé? oui, un petit peu quand même. Alors, et surtout, on en a parlé, mais le jeu propose 3 modes de jeu. Le mode 3 à 5 joueurs, qui est le mode classique. Le mode en duo, donc jouer à 2. C'est ce qu'on va vous présenter après. D'ailleurs, on va vous faire une petite démonstration. On va pas parler d'actual play, mais plutôt de démonstration. Je pense, oui. Voilà. Et un mode solo. Voilà. Donc sachez que même si vous êtes tout seul, que vous n'avez pas d'amis, je suis triste pour vous, ou que vos amis ne sont pas disponibles, ou que vous n'avez qu'un seul pote qui s'intéresse au jeu de rôle, bah, vous pouvez aussi l'acheter. C'est aussi un de ses gros points forts, c'est que le jeu il se joue tout seul, à 2 et jusqu'à 5. Ou alors, tous vos potes qui s'intéressent aux jeux de rôle sont à l'autre bout de la France. Oui, aussi, effectivement. Même si c'est un peu plus compliqué, je dirais, on a beaucoup parlé en bien du jeu, on peut aussi aborder ce qui nous semble pour nous quelques petits points noirs. Notamment, effectivement, c'est un jeu qui est difficile, enfin pas difficile à mettre en place à distance, mais qui ne s'y prête pas en tout cas. Non. C'est un jeu où on a besoin d'être réunis tous ensemble, donc forcément sur un Roll20, un Let's Roll, ça va être plus compliqué. Pas impossible, mais plus compliqué. En point négatif, alors je vais revenir sur un point que tu as dit, en désaccord. Je trouve que Hmm. quand on lit toutes les cartes ténèbres et lumière, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de similitudes entre les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on gagne ou qu'on perde le test, enfin oui, voilà, c'est ça, qu'on réussisse ou qu'on ne réussisse pas, ça va changer la couleur de la carte qu'on va piocher. Mais en fait, finalement, selon le hasard, ça peut être littéralement la même chose. Ouais, effectivement. Parce que elles peuvent rajouter beaucoup de compétences, les ténèbres, mais quand on s'y intéresse un petit peu et qu'on fouille les paquets, finalement les lumières aussi. Oui, alors ça peut être un défaut également. Du coup, c'est vrai c'est un jeu où on ne perd pas. On ne perd pas. Je pense que alors faut vraiment le prendre comme un jeu où on va vouloir s'amuser à raconter une histoire et Voilà, c'est ça. On est plutôt sur un jeu où le but c'est de raconter une histoire, c'est pas d'avoir des défis à résoudre, c'est pas un bac à sable immense. Oui, on est vraiment là pour créer une histoire. D'ailleurs, les cartes nous guident énormément là-dessus. Ce qui est aussi un avantage, c'est-à-dire que le MJ n'a pas la charge mentale de créer un scénario. Il n'a pas la charge mentale d'en préparer un. Je dirais qu'un autre défaut du jeu, et là on parle de défaut, mais on vous invite quand même à entendre tous les points positifs, parce que ce jeu a beaucoup plus de points positifs que de défauts. Oh, ok, oui. On est bien d'accord. Mais dans les points négatifs, je dirais aussi certaines compétences, non pas qu'elles soient pas claires, mais on vous l'a pas montré, chaque compétence a entre parenthèses, hop, ici, un mot-clé qui va permettre de savoir si c'est un test qui ne s'applique qu'à soi-même, avec un ami, ou si c'est un test qui est tout le temps, enfin c'est plutôt une capacité qui s'applique tout le temps.
Faut savoir que parfois, c'est pas clair. Parfois, c'est pas clair. Parfois, on se dit, est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas? Pendant le tour de quelqu'un, oui, non, peut-être. Il manque un glossaire. Alors, il y a un glossaire, il y a un index. Même dans le petit livret, c'est un bon point, faut le préciser. Mais il n'y a pas vraiment tous ces mots-clés, toute cette typologie des mots-clés. C'est dommage, on aurait pu l'avoir. Donc, Il y en a qui sont ultra précis. Scène de jeu de rôle personnel. Bon, alors là, c'est. bah oui, vraiment- voilà. Mais alors pourquoi il y a un technique 2.10 entre parenthèses juste après? C'est une très bonne question. Oui, là, par contre, voilà, c'est là où on se demande, bah pourquoi? Comment est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on doit faire un test pour activer la compétence? Mais dans ce cas-là, ça pose problème parce que chez les autres, il n'y a pas besoin. Donc voilà, c'est un petit peu les points nébuleux. Forcément, comme c'est un jeu qui est plutôt petit et qui se joue sur le pouce, il y a des blancs. Les blancs, c'est à vous de les combler, je pense. Mais encore une fois, tout ça, ça ne retire, ça ne ternit pas le jeu. Le jeu, au contraire, il est vraiment très bon. On vous encourage vivement à le tester. C'est un jeu à tester au moins une fois et je pense que c'est un jeu à avoir dans sa ludothèque si Sinon, on aime bien le JDR. si on aime bien le JDR, si on aime bien varier les formes, les plaisirs, là-dessus, je tease un petit peu, mais je vais préparer une vidéo sur les 6 cultures de jeu dans le jeu de rôle, et je pense que ce sera très intéressant, parce que sur Internet et sur les tables, on regarde beaucoup de parties qui font partie de la même culture de jeu, et pourtant il y en a d'autres. Et on aimerait bien justement partager ces cultures-là avec vous, et échanger en fait avec vous sur ces cultures de jeu. J'en profite juste un tout petit instant pour dire bonjour à tous ceux qui nous rejoignent parce que je vois quelques saluts, hello, etc. de gens qui semblent venir d'arriver. Bonjour tout le monde. Bonjour, Vous êtes ici sur une présentation, une review de Nobi Nobi. la deuxième, puisqu'on a oublié d'enregistrer la première. Vous êtes sur Imaginaire Ludique, vous écoutez ou regardez. Ici, on parle de JDR comme chez Mémé. C'est un peu le concept. Installez-vous confortablement, prenez une boisson chaude, et puis n'hésitez pas à commenter, à nous suivre, à nous regarder. Tu as le chat, hein, J'ai c'est encore ça? des gens qui disent bonjour. Ah bah bonjour, bonjour. On est combien là? Aucune idée. Ok. Parce que mon portable ne me permet pas de le savoir. Ok. d'accord. On a expliqué à peu près les règles, le contenu des boîtes, la philosophie du jeu. Concrètement, là, on va faire une démo. It's time to roll It's the time dice. to roll the dice. Voilà. Oh, mon accent, il est horrible. Alors, alors, on va choisir qu'une seule boîte. Est-ce que vous avez envie qu'on utilise la boîte guerrier, donc épée, ou la boîte magie, mage? Est-ce que vous voulez de l'épique ou est-ce que vous voulez de la waifu? Je sais pas si on a le droit de dire ça. Ah, waifu, mage. Ah, bah écoutez, donc c'est parti. Merci. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire à la limite, c'est que il y en a un qui prépare le jeu, l'autre qui comble les vides. Alors, Je laisse combler les vides. autre petit point négatif, je sais pas si on le verra, on ne peut pas refermer une table sur ce jeu. La boîte craque. Hop, alors on va mettre les dés là comme ça. La règle du jeu, bon, nous on la connaît. Alors là, par contre, je me souviens plus qui va où. Alors ça, c'est magicien. Ça, c'est magicien. Je crois que tout est, je crois que la boîte épée là, et je l'ai refermée, je crois qu'elle est pleine. Alors attends, je vais juste vérifier les cartes introduction. Oui, tout est magie. Alors oui, juste en bas des cartes, je sais pas si ça se verra, vous avez un petit logo. Là, c'est une sorte de petit bâton. Dans les cartes épée, c'est une épée en fait, histoire de pouvoir simplifier le rangement des cartes si on cherche à jouer avec les deux boîtes. Parce que sinon, pour se repérer, c'est la galère. Du coup, il y a un petit symbole bâton sur les magies et il y a une petite épée sur les épées. Hop. Alors, les Dit règles. waifu. Alors, il faut savoir une chose, c'est que peut-être qu'on va vous poser la question. Est-ce que vous souhaitez une démonstration qui soit aussi technique, c'est-à-dire vous expliquer comment fonctionne le jeu en même temps que jouer, ou est-ce qu'on joue une partie comme on le ferait sans vous? Et à vous de choisir. Dites-nous ce que vous préférez. Hop. Hop, là, on va mettre les deux listes ici. Voilà. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'il préfère? Pour le moment, à part waifu. À part waifu. Je vais commencer en tant que MJ, ça te dérange pas? Non, non. Au contraire. Alors, pour le coup, on va jouer à la version 2 joueurs. Il y a quand même des particularités, des choses qui diffèrent de ce qu'on vous a raconté jusqu'à présent, parce que là, on vous a parlé des règles classiques.
à 2 joueurs. Alors peut-être quelques explications en même temps. Quelques explications. Ou alors si elles sont pas trop compliquées. Ok, on va essayer d'alléger un petit peu la chose. Donc, on m'a choisi, je serai donc le MJ. Théo va commencer en tant que protagoniste. Et, petite différence, nous n'aurons pas un seul personnage, mais 2. Quand on est à 2, on a un personnage principal et un personnage secondaire qui va pouvoir épauler notre personnage principal ou le personnage principal de son collègue. Ah, la grande question, du coup, c'est est-ce qu'on choisit des personnages qui sont complémentaires? Est-ce qu'on tryhard Ou ou pas. pas? Ou est-ce qu'on choisit vraiment la voyante et la boulangère? Alors, oui, parce qu'il y a la voyante, la boulangère, il y a la cuisinière dans le pack épée. Bon, alors moi j'adore les paladins, j'adore. Donc je vais prendre paladin en personnage principal et ma mule sera. Le diablotin. Non, Non, pour le bien de Twitch, on va laisser cette classe de côté, on pourra vous expliquer mieux. Voilà. Eh bien, je vais prendre la cuisinière. Je ne tryhard pas. C'est le cuisinier C'est le misogyne. cuisinier. Oh là 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 là. Donc le paladin sera mon personnage principal et le cuisinier mon personnage secondaire. Oh là là, il y a moyen de faire... Attends. Comment il s'appelle l'ermite pervers? Jiraya et Sasuke. Ok. Non, non. Attendez. Voilà, la sorcière. Tu peux montrer les personnages. Moi, je veux jouer des waifus, donc voilà. La sorcière. Et c'est le ou la claire, à ton avis? Là ou le. Là pour le coup c'est pas précisé, je te laisse décider. Étant donné que je veux jouer des waifus, ce sera la claire. Ok. Donc tu es en personnage principal du coup. Alors, personnage principal, ce sera la sorcière. Ok, voilà. Donc on a choisi nos personnages. Petite précision, c'est très drôle. Mon personnage principal a 5 en force et 2 en technique. Mon cuisinier, il a l'inverse. 2 en force, 5 en technique. Alors que moi, ils ont tous les deux 2 en force et 5 en technique. Donc on ne Ici, comptera pas sur toi pour les épreuves de force. ici, on est sur la magie. Toc, 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 toc. Et c'est là où tu vois, j'ai pas réfléchi. Parce que mon cuisinier, sa compétence, c'est un test personnel. Alors que moi, ma claire, c'est tous les tests. Voilà. On ne tryhard pas. On ne tryhard pas. Tu sais quoi, c'est pas grave, j'assume. Donc, c'est parti. On va démarrer avec une carte introduction faite à l'école de magie. Le festival annuel de l'école de magie a enfin commencé. Entre les expositions mystiques, les compétitions magiques éblouissantes et même les propositions de mets magiques, les divertissements ne manquent pas. Cependant, il y a quelque chose d'étrange cette année avec cette fête scolaire. Vous devrez enquêter, découvrir ce qui se passe, résoudre les énigmes, phénomènes étranges, créatures magiques et autres problèmes en coulisses pour que ce festival soit un véritable succès. On est très Japon. T'es sûr qu'on joue à Nobinobi là? Oui, on joue à Ça m'a Nobinobi. rappelé un autre jeu. Lequel? J'ai perdu le nom. Vraiment. Il y a 2 mots. Tu sais, celui dans l'école japonaise? Monster Heart? Monster Heart, voilà. Monster Heart, qu'on présentera Pas. Si, on le présentera, mais on ne fera pas du coup de démonstration. Ouais. Mais on le présentera, très très bon jeu aussi, Monster Heart. Donc, fête à l'école de la magie, c'est légèrement Harry Potter et il se passe des choses étranges. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? On ne sait pas trop, mais on va piocher la première scène. Les designs et les dessins sont très cute. Oui, ils le sont, c'est un jeu c'est un jeu tendre. Ouais. Je vais reprendre la terminologie de Sous la colline au bord de l'eau, autre jeu très très bon. C'est un jeu tendre en fait. Le seau brisé. Au fond d'un temple sous-marin, quelqu'un a brisé un seau millénaire. Une créature aux nombreux tentacules sort alors des profondeurs et vous attaque. Allez-vous essayer de la vaincre ou tenter de la sceller à nouveau? Alors là, c'est à racoler à l'école de magie, c'est très simple. C'est très simple. Il y a des phénomènes surnaturels qui se passent, il y a des gros problèmes, et par exemple, dans la piscine de la fête de l'école, un monstre énorme aux tentacules essaye d'entraîner dans le fond les waifus. Et je m'arrêterai là, pour ne pas être censuré. Et il va falloir tenter de la vaincre ou de la sceller. Et là, tu as un choix à faire. Si tu tentes de l'affronter, c'est un test de force à difficulté 16. Mais qui tenterait avec une sorcière de vaincre un monstre alors que je peux essayer de le sceller? Eh bien, technique 14. Combien? Technique 14.
Alors, concrètement, mon personnage, il pourrait t'aider si jamais tu arrives à trouver quelque chose qui peut servir d'ingrédient pour ton plat. Mais en l'occurrence, je ne suis pas sûr que l'eau de la piscine des élèves de la fête de l'école soit un ingrédient concluant. Alors, cela dit, ma Claire peut rajouter un +1 à tous les tests de n'importe quel joueur. Ah, bon, bah vas-y. Votre divinité vous guide, vous et vos compagnons. Tout au long du chemin, vous pouvez donner un bonus de +1 au jet de test de n'importe quel joueur, y compris vous-même. Bah c'est parti. Et bah, c'est parfait. Voilà. Donc, je vais faire un test de technique, sachant que j'ai 5. Il faut que j'arrive à 12 Non, 14 14. Donc, il faut que alors, oui, j'ai 5 plus 1 avec ma Claire. Donc, je suis à 6. Pour arriver à 14, il faut que je fasse au moins 8. Donc, je prends 2 dés. Et c'est un magnifique 5. C'est pourri. C'est pourri. Tu ne parviens pas à sceller la créature. Cette dernière continue malgré tout à entraîner les élèves, et je ne jure pas, au fond de la piscine. C'est terrible. C'est terrible. Et tu écopes d'une carte ténèbres. Première rencontre, ça part en Yamete, effectivement. Effectivement, on est très japonais dans le délire. Alors, je pioche une carte ténèbres qui s'appelle Bombe. La poudre à canon est plus fiable que n'importe quel sort magique. L'énergie thermique des explosifs est ce en quoi on peut avoir le plus confiance en ce monde. Si vous avez un problème, vous le résolvez en un éclair. Ça me donne donc force +2 et technique -1. Peut-être que ma sorcière a cessé de croire un petit peu en la magie et s'est dit qu'il était temps de tout faire sauter. Même si j'ai un peu de mal à l'imaginer dans une piscine, mais bon. Oui, bon, après... Ok. Eh bien, maintenant, un tour est terminé. On va échanger nos positions. Théo va devenir MJ et mon paladin va devenir protagoniste de la scène. La technique Megumi. Première rencontre. Ah, dans Lyon. Coucou dans Lyon. Ok. Voilà. Messager des dieux. Alors qu'une lumière éblouissante se dissipe, un groupe de créatures ailées se tient devant vous. Ceux qui s'opposent aux dieux, nous sommes venus ici pour les juger. Allez-vous les défier ou peut-être devriez-vous vous soumettre et accepter leur jugement? Alors, comment est-ce qu'on rattache ça à notre pool party avec un kraken? Finalement, peut-être que cette lumière éblouissante était due à un surplus de poudre à canon. Une détonation qui s'est fait ressentir jusque dans les cieux. Oui, mais alors ça n'explique pas pourquoi je dois me soumettre à des créatures fantastiques. Alors, toi, parce que moi je suis accompagné de la Claire. Alors toi, ah mais t'es un paladin. Ah, mais je suis un paladin. Peut-être que ton cuisinier, suite à l'affrontement de ce monstre, a commencé à faire des plats qui ne sont pas catholiques, un peu hérétiques, Peut-être. païens. Alors, j'ai le choix entre quoi et quoi? Alors, si vous décidez de vous rebeller, force 15. Chaque carte ténèbres que le groupe possède offre un bonus de +1 à ce test. Sachant que j'en ai une, j'avais tout prévu. Si vous décidez de vous laisser juger, vous obtenez une carte ténèbres. Alors, sincèrement, moi je vais me battre. Je considère que la pool party doit se passer dans les meilleures conditions possibles et que des créatures célestes provenant de la poudre à canon ou pas posant problème. Je suis un paladin, je résout tout bas du front avec mon épée. Force 5. Dans un duel, j'ai le droit de rajouter +1 grâce à mon... Non, même +3, donc 6, 7, 8. Mon cuisinier, il se dit que les tentacules de la créature serait parfait en sushi. Oui. Donc, on passe à 9. Oui, c'est pour un test personnel. Ouais, mais il peut aider. Ah oui. C'est les règles. Le Et c'est là où on Voilà. voit parfois Et le clair l'interprétation. t'apporte +1, enfin la claire. Je suis déjà à +10. Attends, lorsqu'un protagoniste est en danger, vous pouvez intervenir en donnant un bonus de +2 à son test de G avec la sorcière. Eh ben, c'est parti. +2, tu m'as dit? Oui. Je suis à 11. Et je dois faire 15. Autant vous dire que c'est les doigts dans le nez. Oh là 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 là, 9. Ce que tu vas faire tout à l'heure, ça dégoûte. Ah, tu vois, les messagers des dieux, je les renvoie chez eux. Laissez-nous faire notre pool party en bikini. Exactement. J'ai réussi, je pioche donc une carte lumière. Magique. À ce moment-là, une lumière blanche bleutée émerge et vous enveloppe. Quelle puissance. Je gagne une capacité permanente. À n'importe quel moment, je peux choisir une carte lumière ou ténèbres en ma possession et augmenter de 2 le nombre inscrit dessus. Une fois la carte choisie, on ne peut pas en changer. En l'occurrence, là, ça me sert pas trop parce que je n'en ai pas d'autres. Mais j'ai un enchantement.
Je vais mettre le talisman. Visiblement, j'ai été béni par le dieu des poules parties pour avoir défendu les écolières et les écoliers. On échange à nouveau. Hop là, tu redeviens MJ, je redeviens protagoniste. Deuxième tour, c'est parti. L'esprit errant, un vieux bâtiment inhabité en ruine est désormais hanté par un fantôme. Un autre joueur joue ce fantôme, du coup je le ferai, et fait part de ses problèmes au protagoniste. Consolez-le et libérez-le de ses souffrances. Eh bien écoute, Ça me fait un peu penser au vieux bâtiment pourri au fond de la cour, où il y a le club des sciences occultes qui vient faire ses activités de club. oui. Mais c'est peut-être eux qui sont à l'origine de ce portail et du kraken dans la piscine. Peut-être que notre enquête nous a menés sur la piste de ce club. Ce club qui, pour une raison X ou Y, a appelé un esprit errant et malheureusement, maintenant, il est coincé dans les vestiaires de sport. T'as regardé High School DxD? Alors, il y a très longtemps, et aujourd'hui j'en ai honte. Mais voilà, l'esprit errant, mais qu'est-ce qu'il pourrait bien te dire? Ah oui, franchement, il est déçu ce fantôme. Pourquoi? Parce que il y a très longtemps, j'aimais quelqu'un et je voulais lui dire, on était au basket, lorsqu'un ballon m'est tombé sur la nuque. Brisé net, je me suis écroulé et me voilà. Oh le loser! Comment tu veux consoler ça? Je sais pas comment tu... Alors, là en l'occurrence, c'est pas un test de RP, même si le MJ doit jouer le fantôme, c'est un test, soit tu essayes de le consoler, technique 10, soit tu échoues. Alors non, tu es obligé du coup de faire un test de technique, et si tu échoues, tu vas devoir le combattre. Ça tombe bien parce que si j'échoue, je pense que je retrouverai cette bonne vieille poudre à canon dans laquelle je crois tant. Tu essaies de le consoler? Comment tu t'y prends? Un petit Avec peu de RP. Bah, je suis une sorcière avec un gros câlin. Est-ce qu'on n'a pas envie de se faire câliner? Un petit peu quand même. Heureusement qu'on n'est pas connu. Non. Je peux. Alors, cependant, c'est ma compétence, c'est un test avec autrui. Donc ça n'influe pas sur moi, mais je peux m'en servir que pour le RP. Connaissance des potions. Je vais peut-être faire une petite potion pour le consoler, avec des opioïdes, des opiacés, un peu. Faire brûler de l'encens. Ouais, de la morphine, De la sauce. du Xanax. On va le shooter, ce fantôme. Alors attends, la lumière divine m'accompagne, donc j'ai plus 1, mais avec cette carte, la carte de la poudre que j'ai pioché tout à l'heure, j'ai moins 1, donc finalement je suis à 5 en technique. Et je dois être à combien? 10. C'est moins cher que gratuit, impossible de faire moins de 5. Non, ça, Oui, moi j'ai vu le 1 passer, ok. Voilà, donc tu réussis en brûlant un petit peu tous ces substances légales, on précise. Tiens, bois, j'ai une ordonnance. L'esprit se calme un petit peu et il se dit que c'est peut-être le moment de passer de l'autre côté, de passer à autre chose et d'oublier cette sombre histoire de ballon de basket sur la nuit. J'ai pioché la carte disciple. Vous pouvez viser n'importe quel personnage joueur à l'aide de cette carte fléchée ou en la faisant tourner par exemple, ou au hasard en la faisant tourner, jeu de la bouteille. Le PJ désigné sera désormais votre disciple. Oh, d'accord. Je pensais que c'était l'inverse. Pour assurer son apprentissage et son développement, vous devrez le guider avec bienveillance tout en devant être parfois sévère. Bah écoute, La sorcière sera très sévère. Ah, j'aurais cru être le disciple du clerc. Non. Ah, de la sorcière. Non, parce que je pense que ton cuisinier, il a été un petit peu abasourdi par finalement mon mélange oui. gastronomique. D'accord, ça marche. Hop, donc c'est à ton tour d'être MJ. Hop là. Alors, une terre stérile. La terre autrefois fertile a été entachée par une malédiction, se transformant en un marécage malsain. Des nuages toxiques émergent des mares boueuses et de l'écume sombre bouillonne continuellement. Personne ne peut y résister, même un petit instant. Pour ramener la vie dans ce territoire, il faudra d'abord trouver un moyen de le nettoyer. Alors, sachez que le jeu vous autorise, si jamais vous manquez d'inspiration ou qu'une carte ne vous convient pas, d'en défausser et d'en repiocher une. En l'occurrence, ici, on peut toujours faire la gymnastique de l'esprit nécessaire pour la rattacher à notre histoire. Je pense que quand on est dans une école, son monde à soi, c'est l'école ou son chez-soi. Ça se limite à ça.
Donc en fait, finalement, c'est peut-être juste la cour de récréation et les salles de classe qui, d'un coup, ont eu l'air d'être maudites. Ok, ça me convient. Effectivement, donc, on enquête. Ce club des sciences occultes introuvables a l'air d'avoir foutu bien la merde dans leur établissement. Et aujourd'hui, l'école subit de plein fouet des énergies négatives. Alors, c'est quoi On exactement? teste le technique. Si le MJ apprécie particulièrement votre solution, il peut baisser la difficulté de 2. Il faut que je trouve une solution, du coup, pour purifier les lieux. Mais vais-je j'imagine. apprécier? C'est quoi? J'ai presque envie de demander aux gens qui nous écoutent. Est-ce qu'ils ont des idées? Vous savez quoi? Je vous laisse 5 secondes pour m'aider parce que je suis à court d'idées. Oh là là, il fait du JDR, il est même MJ, il a pas Mais d'imagination. effectivement, mais cela dit, on avait dit qu'on essayait C'est le vrai. plus possible d'interagir avec vous. Donc, Donc, est-ce que vous avez des idées? Faire une petite pause. Tu sais, là, cette histoire de satellites absorbés Oui. qui empêchent les marées, etc. Bon, l'imagination, elle était pas très lointaine. Ah, Katz, la mascarade. On en On en reparlera. reparlera. Du coup. Pop. Eh bien, écoute, je pense que les autres sont comme moi. Ils n'ont pas forcément de solution. Mais moi, je viens de réfléchir à une. Mon cuisinier. Il s'est inspiré de la douce senteur de tes remèdes. Et il a décidé de mettre en place de l'encens. L'encens pour chasser le mauvais esprit. Et alors que je me dirige petit à petit dans les couloirs avec lui, on brûle de l'encens et des lanternes. Et ben, Partout. tu sais quoi? Étant donné que c'est un test avec autrui, ma sorcière, je vais te donner plus de. C'est paraît logique qu'elle t'aide à faire son encens. Avec mon qu'elle essaie- cuisinier. Exactement. Ok. Puis ton clerc, voyant cette énergie maudite, va t'aider avec un petit plus 1 en plus. Donc mon Ok. équipe te rapporte un plus 3. Plus 3, c'est un test de technique à 10. J'ai 2 en technique, donc on passe Comment à ça, 5. technique à 10? C'est là. Ah non, je me suis trompé, excusez-moi. Technique à Technique à 13. Et est-ce que tu divises, est-ce que tu baisses la difficulté de 2? Est-ce que l'histoire de l'encens, ça passe ou pas? En fait, oui. Mais est-ce que ça vaut le coup? Écoute, difficulté du coup 11 et je te donne un plus 3 avec mes personnages. Je suis à 5 du coup, c'est parti. C'est tout? Ouais. Alors ça fait 10 et 11. Pile poil l'a dit, pile poil. Quand c'est pile poil, on est d'accord, c'est comme Ça- si c'était ça validé. fonctionne, Ça ça fonctionne, ok. Donc visiblement ton mélange secret, je sais plus c'est dans quel épisode de South Park qui a le doux mélange, j'imagine que... Il va shooter tout le monde pour leur faire croire que le problème est résolu. Exactement, c'est ça. On va faire brûler des joints dans les couloirs. Hop, Ça a changé l'école, hein. si tu savais. On en rigole parce qu'on est prof. Ton cuisinier, là, il travaille à la cantine dans le 93? Oui, exactement. J'ai réussi, donc je pioche ma carte magie. Lumière, pardon. Directeur de l'école de magie. Ah, j'ai directement le dirlo avec moi. C'est un PNJ, du coup. Les hauts et bas de l'école de magie ne sont pas si importants, pardon. Si vous pouvez gérer au mieux son quotidien et garantir sa pérennité, ce sera déjà très bien. On dirait un directeur Mais de Créteil. C'est incroyable que t'es le directeur de l'école de magie alors qu'on est en train de faire un full RP dans l'école de magie. Mais il décide de nous accompagner. Alors, faut savoir que c'est le directeur le plus laxiste du monde. Hein. C'est en mode, du moment que l'école elle tient debout, Ouah, c'est pas si mal. Et franchement, Il y a une petite. tant que les élèves ne meurent pas, j'ai envie de dire, vous êtes un bon professeur. Hein. C'est ça. Il y a une petite vibe David Goudenov du joueur du grenier. Compétence. Gagner ou donner un bonus de plus 4 au test. Cette compétence ne peut pas être utilisée qu'une... Non, ne peut être utilisée qu'une seule fois. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai le droit de cramer le directeur pour avoir un plus 4 à mes tests, mais par contre, après, ils mettent plus. Tout mettre dans le test final. Oui, je pense aussi. En échange, c'est le dernier tour. On joue chacun une dernière scène et ensuite on passe au dénouement. Alors, tac. La bataille des raviolis vapeur. Incroyable. Putain, et la cantine là, c'est une folie cette année. Hein. Ouais. Non, mais visiblement, je sais pas ce qu'ils ont fait au club de l'occulte. Mais ils n'ont pas ouvert le bon livre. Alors que vous entrez en disant, il y a vraiment beaucoup de restaurants chinois ici. Une scène des plus chaotiques vous accueille. Alors je sais pas pourquoi il y a vraiment beaucoup de restaurants chinois ici. C'est quoi cette remarque? C'est un jeu japonais. Est-ce qu'on peut y voir
Est-ce qu'on peut y voir ce que j'ai envie d'y voir? Je ne sais pas. Des voyous perturbent les affaires. Si ça continue comme ça, les nouilles seront trop cuites, les raviolis seront carbonisés. Si vous voulez manger un délicieux repas, vous devez les aider. Bon. Est-ce que le cuisinier va m'aider Ah bah oui, là, il va t'aider, le à cuisinier. manger un délicieux repas? Je pense que. Alors, visiblement, il va falloir que tu cuisines. Donc, les élèves passent de l'autre côté sans les mesures d'hygiène appropriées. Mais attends, si c'est un test de force. C'est un test de force. Je pense que la poudre à canon, ça aide à faire cuire les aliments. Tu veux l'utiliser. Bah écoute. Dans notre histoire, c'est toujours le Beans. Hein. La fête de magie, là, elle est perturbée partout. Par un kraken dans la piscine, par un fantôme qui jette des ballons de basket à la tête des gens. Et qui meurt. Bah lui, il est déjà mort. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Les bâtiments qui puent et qu'il faut aller avec un joint désodorisé. C'est le festival de l'école. C'est ça. Et puis maintenant, la cantine, il va falloir aider les professionnels. Bah écoute, mon cuisinier, il va t'aider. Il est à fond. Il va te donner... Là, est-ce que j'ai vraiment besoin de justifier? On est dans une cuisine, ça te donne un +2 à ton jet. Pour faire cuire des raviolis. Je pense que le bon mélange de poudre, c'est ce qu'il faut. Ma Claire, elle aime bien manger. Donc +1. Tu t'arranges. 3. Du coup, la poudre me donne +2, 5. Ton cuisinier me donne combien? 2. Donc 7. Il faut que je fasse 9. Et je pourrais faire un truc, je pourrais dire que le directeur nous aide. Ouais, non, mais là, Pour un +4, mais là, c'est imperdable. Ouais, c'est un- Mais même si je fais double 1, c'est gagné. Et mais Ouais. putain, et là, je fais des tests de fou. Oui, c'est vrai. 9. Bah, visiblement, tu cuisines bien. Et la poudre à canon fonctionne. Tu une petite touche à chaque fois pour faire des grandes flammes, juste pour impressionner les gens. Ça aide même pas à la cuisson. Ça donne un petit goût. Et de la texture. Alors moi j'ai pas le directeur de l'école, j'ai la princesse. Toi toi tu t'occupes d'une école et moi je m'occupe des waifus. Alors, je ne compte plus le nombre de fois où ils ont tenté de me kidnapper. Je ne comprends pas pourquoi ils me pourchassent. Pour une raison mystérieuse, une princesse est en danger. Continuez votre voyage en la protégeant. Pour une raison mystérieuse. Le jeu te dit littéralement, waouh, ouais, voilà, tu vois, bon voilà, en gros. À vous de combler les trous. Ici, c'est très simple. Hein. C'est la seule beauté qui se fait harceler par tous les geeks du club de Mais l'occulte. putain, mais oui, c'est pas une princesse, c'est la reine de l'école. Mais oui, exactement. Petit ravioli au kraken flambé. Oh là là. Oh là là. Régal. Tu vois, voilà, c'est la reine de l'école qui est harcelée, pourchassée par les membres du club de l'occulte. Oh non, mais. Peut-être pour un sombre sacrifice. T'as vu High School DxD? Tu vois, moi je préfère me dire, voilà, ça me fait penser à Buffy. Voilà, Ah, ok, d'accord. voilà, c'est socialement plus acceptable. C'est la présidente du BDE. La grotte de glace. Vous avancez dans la grotte, votre souffle se glaçant à peine sorti de votre bouche. Soudain, vous êtes frappé par une tempête glaciale alors même que vous êtes à l'abri. Un dragon de glace, avec ses ailes bleues génératrices de tempêtes et un regard glacial, voici la bête légendaire, le roi des glaces. Il n'y a plus de temps pour parler, il est temps d'agir avant de vous transformer en statue gelée. Eh bien, tu sais quoi? Putain, c'était à moi de la lire. Ah, c'était à toi? Ah, Ah complètement bon. oublié de verser les cartes. Ah ouais, c'est pas grave. Est-ce que je peux proposer une interprétation? Vas-y. Voilà, on est dans la cuisine, on a aidé le personnel à faire leur taf. On doit aller chercher un ingrédient dans la chambre froide. Et là, elle se referme. Attends. C'est une grotte, mais on peut très bien imaginer autre chose. Mais le roi des glaces, c'est le cuisinier en chef de la cantine. C'est Qu'est-ce que vous dans la chambre froide. Et ce dernier peut être envoûté par le club de l'occulte. Donc, bah c'est parti, c'est un test de force. Je vais devoir tabasser le chef. Au début, je pensais que c'était la reine des glaces. Je me dis, ça se trouve, c'est la chef du comité discipline. Non, du bureau discipline ou je sais plus quoi là. Non, du comité de discipline dans les lycées japonais. Dans les lycées japonais, C'est ouais. un peu glacial, mais. Alors, tu sais quoi? Non seulement je suis un paladin, donc armé de mon épée, je vais pouvoir faire arrière. Qu'est-ce que vous faites?
Voilà, mais en plus de ça, le directeur va lui faire un German suplex pour m'apporter un +4 au test. Donc j'ai brûlé le directeur. Moi, Donc ça fait 4 je plus t'aide avec des 3, potions et de la lumière divine. ça fait 7. Ouais, bon, Ça fait 10. voilà, bon, concrètement, c'est réussi. J'ai foutu un lion au chef cuistot. Voilà. Voilà, on l'a pas tué, on vous rassure. Non, c'est Voilà, et ben c'est pour les raviolis, ça. quelle fête de l'école, n'empêche. On en arrive à la fin. Cette fois, on va piocher notre carte dénouement. Alors, est-ce que je la lis? C'est le sauveur de la planète, celle que t'as pioché tout à l'heure. Le sauveur de la planète. Bon, Ouais, bah, non. juste parce qu'on l'a déjà lu tout à l'heure lors de On la va la review. changer, ouais. Pardon? Un menu magique. Le sort du monde sera décidé par un concours de cuisine. L'animateur annonce les participants. Les lumières s'allument dans l'arène culinaire et la foule rugit. Il vous faut maintenant cuisiner pour apporter la paix dans le monde. Là, la cuisine, elle est en extase et c'est le rush parce qu'on arrive entre les deux menus, là, les deux couverts, tu sais, à 11h30 midi où il y a tous les élèves qui arrivent en même temps. Mais alors, comment est-ce qu'on rattache ça? Du coup, c'est pas le club qui est responsable, c'est le menu de l'école qui excite tout le monde, je sais En fait, pas. c'était juste le chef cuisinier, il était nul. Ouais. Chef cuisinier, la cuisine enfin la cantine, elle avait la réputation d'être immonde. Il Ouais. fallait régler ça. Il fallait régler ce problème, voilà. Donc, pour que la fête de l'école de magie se déroule bien, il faut des estomacs bien remplis et satisfaits. Et du coup, on va, je pense, se servir de ça pour trouver le nouveau chef cuisinier de l'école. Exactement. Top Chef, c'est maintenant. Alors, c'est quoi comme test? C'est le menu de votre vie. C'est le menu de votre vie. C'est quoi comme test? Attendez. Chaque joueur jette 2 dés plus force et technique, en comptant également les bonus des cartes lumière et ténèbres. Je suis matrixé par le palmage. Ah, les résultats indiquent la qualité du plat cuisiné de chacun. Le meilleur plat ou celui qui a la valeur la plus appropriée apporte la paix. Eh bien, c'est parti. Donc, on lance chacun dans notre coin 2 dés. On additionne nos scores de force et de On lance tous les technique. deux. Sachez, moi j'ai les blancs, t'as les rouges. Allez, c'est parti. Attends, c'est quoi? Alors, force, Force et technique, technique plus 2 dés. Et Quoi? les cartes lumière qui peuvent aider. Et ténèbres, c'est tout. Force plus technique. Ouais. Ok. Hop, eh bien j'ai fait un magnifique 9 et mon 7 m'octroie du coup, si je ne dis pas de bêtises, un 16. 2, 3. Écoute, je t'ai cuisiné des pâtes carbonara avec de la crème. Alors, moi j'ai fait 7, du coup ça me fait 18. Ah, T'avais fait combien toi? j'ai fait 16. Tu fais une carbo sans crème. Des pastas à la bolognaise. Les Voilà. vrais. Et la sorcière, c'est ainsi qu'elle est élue nouvelle chef de cuisine à l'âge de 14 ans. Peut-être que si elles étaient aussi bonnes, c'est qu'il y avait un petit filtre, une petite potion avec pour envoûter le palais des gens. C'était un space spaghetti. Que la sorcière gagne contre le paladin ou le cuisinier, c'est bizarre. Oui, non, c'est pas bizarre. Moi, j'ai fait une carbo à la crème, c'est pour ça. Parmi le public, il y avait, j'ose le dire, hein, des extrémistes de la carbo. Pareil. Et les concurrents aussi. Parmi les concurrents. Voilà, donc c'était Nobinobi, c'était une démonstration. On peut encore longuement tergiverser sur le jeu. Est-ce que vous avez des questions par rapport au jeu? Est-ce que vous avez des retours à nous faire? C'est le moment, on vous lit. Toujours aussi bien ce jeu en tout cas. Oui, oui, oui. C'est clairement, on n'est pas sur du jeu où vous allez avoir des émotions incroyables. Même si on peut le faire. Les premières parties, on l'avait fait. Là, on fait une partie pour le fun, c'est rigolo. On peut jouer sérieusement, même si certaines cartes nous incitent grandement à ne pas le faire. Pas de question. Pas de questions. Oh là là, pas de questions. Bah écoutez. En fait, peut-être que, en y réfléchissant, peut-être que c'est moi qui ai saccagé ton plat. C'est possible, ouais. Maudit Frogman. Bon, hop là. Ça changerait quoi, en gros, de jouer en solo? Alors, très très bonne question. Au niveau solo, le jeu va être beaucoup plus long, déjà, parce que vous allez
je sais pas pour ceux qui connaissent le JDR solo, mais là, on est sur le principe de journaling, c'est-à-dire que vous allez avoir un petit journal où vous allez pouvoir vous enregistrer votre voix, vous filmer, ou même tout simplement jouer dans votre tête, mais vous allez écrire votre histoire. C'est-à-dire que au lieu d'avoir quelque chose qui soit dans l'instantanéité, dans l'oral, dans le vocal, vous allez avoir plutôt de l'écrit, donc les histoires vont être peut-être plus longues, mieux travaillées, les parties elles vont être beaucoup plus littéraires. En gros, vous devenez protagoniste de votre propre roman, de votre propre nouvelle, quoi. On joue toujours deux personnages quand on joue seul? Alors, seul, c'est une très bonne question. Tu sais quoi? Je vais aller vérifier tout de suite. Tac, 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 tac. Un seul personnage, oui. Exactement. Ah, et ça change aussi. Alors, je te lis du coup les règles. Vous ne choisissez qu'un seul personnage. On tire une carte scène et on fait les tests comme d'habitude. À la fois, vous êtes MJ protagoniste. Les tests sont diminués de 4 en difficulté. Ok. Donc voilà, pour les scènes de roleplay, on imagine comment elles se déroulent et se résolvent. Au lieu de parler, on peut écrire ce que son personnage fait. On peut aussi le faire sur papier, sur ordinateur, ou pourquoi pas le faire sur les réseaux sociaux. Ensuite, ce n'est pas 3 scènes chacun, mais c'est 5 scènes quand vous êtes tout seul. Et enfin, on ignore le test du dénouement. On imagine plutôt comment vous le résolvez. Voilà. Et ensuite, cette histoire, vous pouvez, le jeu vous y incite, la retravailler, la réécrire, et littéralement, hein, c'est un générateur d'histoire. Ouais. Tout seul, ça peut être un générateur d'histoire. Dans Lyon qui nous dit curieux de voir ce que ça peut donner avec plus de joueurs. Quel dommage que la vidéo à 3 Elle est soit sombrée dans le perdue. néant. Voilà, exactement. Après, on peut totalement refaire cette fois une démonstration à plusieurs. Si vous voulez, il n'y a aucun souci. Là, aujourd'hui, non, mais une prochaine fois, certainement. C'est pas impossible qu'une après-midi, on se fasse une après-midi jeu narratif ou actual play de jeux de ce genre-là. Oui, parce qu'on en a pas mal à présenter. À 3, 4, Peut-être 5, peut-être. non? Ah ouais, un cinquième joueur? Oui, je suis sûr et certain. On devrait trouver. Est-ce qu'on a une autre question? Ça a l'air intéressant et marrant à jouer. Et franchement, ouais, ça l'est. Ça l'est. Même si le jeu comme ça ne paye pas de mine, enfin, je trouve, quand on est habitué du JDR en tout cas, c'est vachement drôle à jouer. C'est sa légèreté, c'est le fait que le jeu fonctionne aussi qui est génial. Parce que des JDR qui fonctionnent avec des cartes ou qui a un petit côté jeu de société, jeu de plateau tel que celui-ci, on en a fait quelques-uns. Il y en a, ça marche très très bien. Il y en a où ça coince un petit peu. Là, Nobidobi, ça glisse, pardonnez-moi l'expression, mais ça glisse. C'est un jeu qui se joue vraiment tout seul. Il n'y a pas besoin d'être rôliste expérimenté. En tout cas, j'ai pas l'impression Non. qu'on ait besoin d'être un rôliste expérimenté. Quel jeu tu verrais qui pourrait bloquer? J'ai pas de souvenir. Ou alors c'était sans moi. Ouais, c'était probablement sans toi. Là maintenant, tu vois, je peux pas te dire. Mais ah oui, c'est si si, mais c'est sur les jeux solo des Fondations de l'Imaginaire, mais on pourra y revenir parce que les Fondations de l'Imaginaire, ce sont des jeux super, très très bien, et tout fonctionne à peu près. Juste que parfois sur certaines mécaniques, mais on pourra y revenir dans d'autres émissions. Donc voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pour le moment, non. Ok. Je pense qu'on peut d'ores et déjà annoncer quel jeu de ce style-là on pourrait représenter plus tard. Oui, oui, oui. Je vais Alors, le chercher. oui, pourquoi pas. Alors On est l'idée, d'accord. oui, oui, Ouais. je suis d'accord. Alors, l'idée, c'est de vous présenter, on va faire une espèce de rubrique sur lesquelles, enfin, dans laquelle on vous présente des jeux. Vous prenez la boîte, vous l'ouvrez, vous jouez. Nobi était le premier de cette série. On aimerait aussi vous présenter, du coup, pour la reine. Alors, on va peut-être revenir sur. Hop, voilà. Ah, Attends, peut-être pas. juste avant, je vous montre la boîte. Voilà, Quand pour même. la reine. Le petit teasing. Effectivement. Hop, pour l'arène, qui sera du coup le prochain jeu qu'on vous présentera. Alors, il n'est pas estampillé jeu de rôle, mais jeu narratif. Sincèrement, je pourrais expliquer ma position à ce sujet, mais je trouve que le terme de jeu narratif, c'est un peu un terme fourre-tout. C'est un jeu où vous avez une histoire, où vous avez un personnage et où vous avez un système de jeu qui crée justement de la tension narrative. Pardon. Je ne vois pas en quoi ce n'est pas un jeu de rôle. Voilà. Mais on pourra y revenir du coup longuement quand on le présentera la prochaine fois. Je pense que c'est une sorte de sous-catégorie du jeu de rôle.
Peut-être. On pourra s'interroger là-dessus. Cela dit, donc, prochain jeu qu'on vous présente pour l'arène. Moi, je vais préparer aussi une vidéo sur les 6 cultures dans le jeu de rôle. Donc, vous présenter 6 façons, entre guillemets, de concevoir, de penser la philosophie du jeu de rôle. Ça, c'est le volet plus théorique que j'aimerais bien amener. Comment sera faite la vidéo? J'ai déjà une petite idée, hein. Je vais te poser des questions et tu y répondras parce que ce n'est pas moi qui vais y répondre. On va jouer la complémentarité. Après là, par contre, ce sera plutôt une vidéo YouTube et pas un live Twitch. Donc voilà, est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Eh bien, vu qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, nous, on va vous laisser ici. Ce live sera rediffusé sur Twitch. Il Oui. sera également posté sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter. On a aussi une adresse mail où vous pouvez nous écrire. Vous pouvez suggérer vos jeux parce que la question avait été posée La je question crois, avait été dans un posée. dernier stream. Vous pouvez suggérer vos jeux. Alors, on n'a pas un budget de fou furieux, mais on a quand même pas mal de jeux. Disons que Donc, nous sommes des passionnés. voilà. Voilà. Donc, même si on n'a pas le jeu, mais qu'il est dans des tarifs abordables, je pense que ce sera avec plaisir qu'on le testera. Et Totalement. s'il est dans la bibliothèque, s'il est déjà dans la bibliothèque par un hasard quelconque, alors là, ce sera encore avec un plus grand plaisir. Oui, effectivement. Avant de vous quitter, on aimerait revenir sur la philosophie de la chaîne. On l'a déjà abordé dans la vidéo de présentation, mais j'aimerais revenir dessus. L'idée, c'est d'être dans un format artisanal, familial, bon enfant. Tout simplement parce qu'on ne se voit pas spectaculariser nos émissions, c'est pas du tout notre philosophie. On souhaite revenir sur des reviews telles qu'on a pu le faire là, avec une petite présentation, une critique, des démos / actual play, avec comme philosophie de ne pas créer une émission de divertissement, mais de vous montrer le jeu tel qu'il est et tel qu'il sera joué, donc avec quelque chose de beaucoup plus proche finalement de ce que vous pouvez faire chez vous. Si vous avez déjà fait du JDR, vous verrez que Notamment. effectivement, ça ne se passe pas comme ça pourrait se passer sur des plateaux comme Table Quest ou Game of Roll. Oui, voilà, par exemple. Alors c'est très bien, hein, Ce n'est pas une critique, attention. c'est une manière de faire qui est Parce très que- très bien. Nous, on n'a pas du tout la prétention de faire ça. Voilà. Peut-être que toi aussi t'es spectateur de ce genre de chaîne, donc ce n'est pas une critique, on adore aussi, mais Je l'ai été. c'est pas l'objectif de notre chaîne. En tout cas. Ouais, je l'ai été, on pourrait en reparler aussi là-dessus. Nous on fait du JDR à la maison. Voilà, c'est ça, exactement. Et enfin, moi j'aimerais vraiment vous présenter des volets théoriques. Donc travailler justement sur réfléchir le jeu de rôle, puisqu'encore une fois je reviens dessus, mais c'est un hobby, un média ultra riche. Voilà, donc si jamais vous n'avez rien d'autre à nous dire, nous on va vous laisser. On va vous souhaiter un bon week-end, un bon samedi soir, et puis à la prochaine. Vraiment, merci de nous avoir regardés. Merci Et d'avoir été quand même tout de même assez nombreux pour ce premier live premier live. Ouais. officiel, voilà. Parce que le premier était un petit peu hâtif. Hâtif et surtout disparu aujourd'hui. C'est un Lost Media. Exactement. Feldup, si tu nous regardes, nous avons une émission qui s'est perdue. C'est un Lost Media, voilà. Voilà. Bah écoutez, on vous souhaite une bonne soirée, puis on va Bonne vous fin quitter d'après-midi. là-dessus. Bonne fin d'après-midi et ciao, ciao. Une après-midi ludique. Exactement, continuez à jouer. Keep rolling the dice. Exactement.